Bonjour, aujourd'hui je vous fais une autre vidéo sur le déballage d'une de mes boîtes pour mes vieux ordinateurs. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ma boîte d'installation de Microsoft Windows NT Workstation 4.0. Donc j'ai eu cette boîte scellée, donc c'est moi qui l'ai ouverte pour la première fois. Je l'ai eu d'une de mes anciennes écoles. Franchement, j'ai été content d'avoir cette boîte-là. Ma première boîte de Windows que j'ouvrais pour la première fois. Puisque bon, à part Windows 8.1 que j'ai eu il y a quelques mois, je n'ai jamais eu de vraie boîte Windows scellée. Donc, ça a été ma première boîte, franchement. Puis d'ouvrir un programme aussi vieux aujourd'hui, franchement, ça a été quand même très amusant. Donc, vous voyez, je bouge la boîte comme ça. En fait, elle est vide. C'est juste la coquille. Donc, j'ai triché un petit peu. J'ai déjà sorti le carton de la boîte pour le besoin de la vidéo. Donc, vous pouvez voir ici, on a l'interface de Windows 95 avec la puissance de Windows NT. Il inclut aussi Internet Explorer, la version 4.0. Donc, à l'arrière, nous avons le blabla habituel pour nous vendre ce programme. D'ailleurs, notez ici qu'il est écrit que c'est conçu pour Microsoft Windows NT et Windows 95. Franchement, je ne sais pas pourquoi que Microsoft faisait ça à l'époque, mais même sur ma boîte de Windows 95, ils me disent que le programme est compatible ou est conçu pour Windows 95, mais en tout cas, j'espère que Windows 95 est conçu pour Windows 95, sinon il y aura un problème. Donc, c'est tout pour cette boîte. On va maintenant passer à l'intérieur. Donc, dans l'intérieur, on a l'autre boîte de carton habituelle de l'époque pour les produits Windows, ainsi que les programmes et les manuels. Donc, je vais commencer par les disquettes. Ceci, c'est une disquette personnelle que j'ai fait, puisque bon, j'ai installé des programmes, des mises à jour pour NT 4.0, puisque ça, vous devez comprendre que c'est la toute première édition de NT 4.0. Il n'y a aucune mise à jour à l'intérieur, c'est la version sans service pack. Donc, il faut que je fasse toutes les mises à jour pour que ce Windows NT soit le moindrement utilisable. Donc, il y a des fichiers qui sont remplacés, puis il y a des .6 qui devaient être remplacés, donc j'ai décidé de les mettre sur cette disquette au cas où ça créerait un problème. Ensuite, nous avons les disquettes d'installation. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas démarrer à partir d'un CD-ROM, doivent commencer par une disquette. Donc, moi, je suis chanceux, tous mes ordinateurs peuvent démarrer à partir d'un CD-ROM, donc en fait, j'ai jamais utilisé ces disquettes-là. Donc, nous sommes au programme CD maintenant. Ici, on a encore scellé la version d'Internet Explorer 4.0. Donc, c'est une version quand même très importante puisqu'elle donne l'Active Desktop et d'autres mises à jour. Donc, je l'ai installé, mais pas cette version-ci. En fait, dans ma boîte de Windows 95, j'ai encore cette copie-là, donc j'ai pas eu besoin de déceller celle-ci. Nous avons ensuite la copie d'NT Workstation, encore scellée celle-ci aussi. Franchement, j'apprécie ça d'avoir tout en double. Ça me permet de garder ça scellé et puis de garder la valeur de la boîte. Mais franchement, quand je dis valeur, je ne revendrai jamais cette boîte-là. Pour moi, tout ce que je prends des vieux ordinateurs, c'est pour garder. Ici, c'est un CD personnel que je me suis fait. Puisque NT 4.0, je le dédie à mes Dell Optiplex GX 110. Donc, je sais que j'aurai besoin seulement que de ces pilotes-là. J'ai aussi mis les Service Pack 3, 5 et 6 dans ce CD, puisque bon, je préfère faire les mises à jour de Service Pack, pas de passer de 1 à 6, donc je préfère faire 3, ensuite la mise à jour vers le 5, ensuite vers le 6. Juste au cas pour pas qu'il y ait de problème. Ensuite, la version ouverte cette fois-ci, d'NT Workstation, vous pouvez voir le CD. Donc, je vais essayer de cacher, voilà le code. Donc, vous pouvez voir ici.
Le CD est encore en très bon état. Je l'ai utilisé peut-être qu'une dizaine de fois depuis que je l'ai, donc le disque a pratiquement rien dessus. Et encore scellé, l'enveloppe qui garde les disquettes de démarrage. Donc comme je vous dis, j'ai tout en double, donc rien n'a été décellé à part la boîte en fait. Et ici, vous avez les papiers exactement comme ils étaient quand j'ai ouvert la boîte. Donc ils ont été replacés exactement de la même façon quand je l'ai eu. Nous avons ici le contrat de licence, le guide d'assistance utilisateur. Donc c'est un pamphlet qui est exactement comme celui dans NT 3.51 que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc je n'y resterai pas très longtemps, donc c'est le même feuillet. Pardonnez-moi, j'essaie de placer les feuillets comme il faut. Ok. Ensuite, on a encore le papier de Microsoft Subsidiary Information ou information sur les filiales. Donc j'avais oublié ce que ça voulait dire dans la vidéo précédente, donc maintenant vous le savez. Donc c'est exactement le même document, sauf qu'il y a des trucs en français dedans. Donc voilà. Ensuite, le guide des services et du support, c'est le même document que je vous ai montré dans la vidéo sur NT 3.51. Donc rien de bien différent encore une fois. Je vais passer vite sur celui-ci. Ensuite, les garanties limitées. Encore le même, donc rien de bien intéressant là non plus. Ensuite, un document très important, la liste du matériel compatible avec NT 4.0. Donc ce livre-là, c'est une vraie mine d'or pour savoir qu'est-ce qui est compatible avec votre version d'NT 4.0 et non. Donc bien entendu, il faut que vous ayez du matériel qui a été fait avant la publication de ce manuel. Mais bon, il y a quand même une grande quantité de matériel ici. Donc ça vous dit seulement qu'est-ce qui est compatible, ça ne vous donne pas les pilotes. Il faudra que vous ayez les chercher en fait tous manuellement si vous ne les avez pas. Ce qui peut être une tâche assez fastidieuse. Donc ce manuel, est-ce que... Il semblerait que bon, ce manuel, la date la plus récente soit de 96. Donc supposez que tout le matériel à partir de 95 et moins est listé dans ce livre. Ensuite, le livre de mise en route pour NT 4.0. Donc voilà. Donc ça vous aide à placer des paramètres plus ou moins importants, vous montrer un peu le fonctionnement des menus ainsi que d'autres choses. Donc si vous connaissez Windows, vous apprendrez pas grand chose dans ce manuel, mais ça fait toujours de la bonne lecture. Donc voilà, nous avons fait le tour de tout ce qu'il y avait dans cette boîte. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo de déballage de Microsoft Windows NT Workstation 4.0 et à la prochaine.